n'aimais pas même là. Du coup, ce soir-là, même là, tes yeux voient et puis tu aimes. Que Dieu nous fortifie, oh, que Dieu nous fortifie. Les consignes, les directives sont vraiment très, 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 très importantes dans les temps de jeûne. Que Dieu nous donne de tenir jusqu'au bout. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide à ne pas tricher. Oh. Et ça, quelqu'un n'a pas mis de parfum dans son habit pour garder pour les 3 jours. Il va dire non, il n'a pas mis ça aujourd'hui, il a mis avant. Que Dieu nous aide. Oh. Que Dieu nous aide. On va y arriver. On va y arriver. On va y arriver. Vous êtes des durs. Le Saint-Esprit est avec vous. C'est léger. Dieu est fidèle. Ça va aller. Cette protocole d'intimité nous donnera de vivre de bonnes expériences, je le crois, avec le Saint-Esprit. Amen. On va ensemble prier le Seigneur. On va bénir le nom du Seigneur pour cette journée. Il a été avec nous. Sa force a été notre partage. Et sa bonne main ne nous a point fait défaut. Est-ce que tu peux commencer à dire merci à Dieu de là où tu es, de là où tu te trouves? Ensemble, disons merci à notre Père. Disons lui merci. On vient encore de lui dire merci en ce soir. Disons ensemble merci à notre Père. Merci, Seigneur. Il convient de te dire merci. 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 Au Père, il convient encore ce soir de te dire merci. Merci, Père. Nous voulons élever la voix vers toi, Père, et te dire merci. Merci infiniment, Père, pour cette journée. Merci infiniment, Père, pour cette grâce que tu nous donnes encore, éternel, d'être en ta présence, éternelle. Nous sommes privilégiés, Père, d'être en ta présence ce soir. Et nous voulons, Père, marquer une pause et te dire merci. Merci de nous avoir sélectionnés, éternel, encore en ce soir. Merci de nous donner de pouvoir être dans ta présence. Merci. Merci pour cette journée. Merci. Merci infiniment, éternel. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Merci. Merci de tout notre cœur. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Quelqu'un va prier le Seigneur avec moi ce soir afin de présenter sa vie à Dieu. Présente ta vie avec moi et demandons son pardon à Dieu pour nos vies. Supplions ensemble le pardon de Dieu, que sa miséricorde intervienne pour nos vies en ce soir. Et qu'en ce soir, nos vies puissent monter à lui comme un parfum de bonne odeur. Nous sommes venus rencontrer notre Père. Nous sommes venus rencontrer le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Dieu Tout-Puissant. Que rien ne nous disqualifie en ce soir. Que l'accusateur ne trouve rien ce soir pour nous accuser. S'il te plaît, présente ta vie. Présente véritablement ta vie. La Bible déclare que pas que les oreilles de l'Éternel sont trop unies, c'est même trop courtes pour agir à notre endroit. Mais ce sont nos crimes et nos péchés qui empêchent Dieu d'agir pour nous. Prie s'il te plaît avec moi ce soir. Que rien ne te prive de la gloire de Dieu. Que rien ne te prive de la gloire de Dieu. Que rien ne te prive de la gloire de Dieu. Que l'accusateur ne trouve rien en ce soir. Ne trouve rien en ce soir. S'il te plaît, prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi. Ce moment est très capital et important. Ce moment est très capital et très, très important. Présente ta vie, s'il te plaît, ta vie, afin qu'en ce soir, ta prière ne passe point pour une abomination aux yeux de l'Éternel. Afin qu'en ce soir, ta prière ne passe point pour une abomination aux yeux de l'Éternel. S'il te plaît, présente ta vie à ton Père en ce soir, qui lave ta robe, qui te justifie en ce soir.
et que ta vie lui soit agréable, que ta prière lui soit agréable en ce soir, que cette rencontre ne soit point vaine en ce soir. Prie s'il te plaît avec moi, prie s'il te plaît avec moi. L'on a souvent le réflexe, je dirais, de mépriser, voilà, les temps de repentance. Alors que les temps de repentance sont vraiment très importants. Parce que tout ce qui se fera, tout ce que tu devras recevoir par la suite, là, vient d'abord de là. Si tu ne te réconcilies pas avec ton Dieu, je ne sais pas ce que tu pourras avoir de lui. Voilà. Or, notre Dieu, notre Père, est prêt à nous pardonner. Justement, nous reconnaissons nos fautes et nos transgressions. La Bible dit que lui, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Et la Bible aussi dit que si quelqu'un dit qu'il n'a point péché, là, cette personne se fait menteur. Et la vérité n'est point avec cette personne-là. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de l'Éternel. Je ne veux pas qu'en ce soir, tu sois privé de cette gloire-là. C'est pourquoi je veux t'encourager, je veux t'exhorter à réellement prier afin que ta prière ne passe point pour une abomination aux yeux de l'Éternel en ce soir. Merci Père de nous pardonner nos fautes et nos transgressions. Merci Père de nous laver toi de ton sang ce soir. Merci Père de nous réconcilier avec toi ce soir et de rendre nos robes plus blanches que la neige, Père. Merci, merci, merci. Laver dans ton sang éternel, laver dans ton sang, Père, ce soir. Laver dans ton sang, Père, au pouvoir de ton sang. Blanc, le blanc comme un blanc, le blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau. Je serai plus blanc que la neige. Je suis blanc, blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Je suis lavé dans le sang de l'agneau. Je serai plus blanc que la neige. Merci Seigneur de rendre nos robes plus blancs que la neige. Merci Père de le faire au nom de Jésus. Et qu'elle va prier avec moi le Saint-Esprit en ce soir. Que le Saint-Esprit lui donne de véritablement comprendre le message de ce soir. Que le Saint-Esprit puisse nous préparer en ce soir à recevoir cette parole. Je dirais que nos cœurs soient préparés afin que cette parole que nous allons entendre dans ce soir ne tombe point dans des endroits rocailleux, ne tombe point dans des endroits pierreux, mais tombe dans la bonne terre. Que le Saint-Esprit retourne notre cœur en ce soir. Que le Saint-Esprit laboure notre terre en ce soir afin que nous puissions entendre cette parole et que cette parole puisse porter du fruit, qu'elle puisse germer en ce soir. Que cette parole que nous allons entendre ce soir vienne produire le déclic. Que cette parole que nous allons entendre ce soir produise le changement dans nos vies. Que ce ne soit point une parole de plus, que cela ne soit point une parole de plus, non, mais que cela soit la parole qui nous donnera de nous lever. Que cette parole que nous allons entendre ce soir produise le changement, le déclic en ce soir, afin que dans ce temps de jeûne, nous prenions une décision, afin que les choses ne soient plus jamais les mêmes. Personne ne le fera pour toi. Chacun est en train de faire pour lui. Chacun ne fera chez lui et cela viendra chez toi. Non, non, non. Il est question de chaque personne. Que cette parole fasse tomber les écailles de tes yeux. Que cette parole vienne te donner d'entendre quelque chose qui te donnera comme Bartimée s'est levé d'un bond. Que tu puisses te lever d'un bond. Jeter
tout manteau qui te maintenait en arrière et commencer à voir et à marcher dans la victoire. Personne ne fera ce que tu dois faire pour que les choses changent. Celui qui doit le faire, c'est bien toi. Que par cette parole que tu entendras en ce soir, qu'elle apporte le déclic, qu'elle te donne la force pour une nouvelle histoire, pour un changement nouveau, pour de nouvelles expériences, pour une vie nouvelle avec le Saint-Esprit, pour une intimité plus forte et plus profonde avec le Saint-Esprit. Prie avec moi, s'il te plaît. Prie avec moi, s'il te plaît. Prie avec moi, s'il te plaît. La Bible déclare que le Saint-Esprit est celui-là qui sonde les cœurs et les reins. Que le Saint-Esprit sonde ton cœur en ce soir, que le Saint-Esprit sonde ton cœur en ce soir. La Bible déclare dans le livre de Jacques que si nous écoutons la parole de l'Éternel et que nous la mettons point en pratique, nous sommes comme une personne qui se regarde dans un miroir et après s'être regardée, lorsqu'elle se retourne, elle oublie elle-même son visage. Ah, quand ce soir, cela ne soit point ton partage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as décidé de jeûner, tu as décidé de te mettre à part, que cette parole que tu entendras ce soir, oh, que le Saint-Esprit utilise cette parole-là pour te donner de commencer une histoire nouvelle avec lui, une histoire nouvelle dans votre relation, une histoire nouvelle dans ta marche chrétienne, une histoire nouvelle, une histoire nouvelle, une histoire nouvelle, une histoire nouvelle. Que tout esprit, que tout voile sur ton esprit soit ôté en ce soir. Que tout voile 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 soit ôté en ce soir. Dans le nom de Jésus. Si tu es là, que tu m'entends ce soir, donne-moi de comprendre cela. Donne-moi de le savoir. Si tu es là, que tu m'entends ce soir, je veux que tu me donnes un signal pour qu'on puisse commencer. Je veux que tu me donnes un signal pour qu'on puisse commencer. Je veux que tu me donnes un signal pour qu'on puisse commencer. Donne-moi le signal pour que je sache que tu es là, qu'on puisse commencer ensemble. Amen, amen, amen. Merci famille. Vous êtes waouh. Merci, merci famille. Merci famille. Le Seigneur a mis à mon cœur un message. Je voudrais ensemble qu'on puisse le partager. Je pense que Pasteur Stéphanie nous aidera quant aux différents versets à lire. Le Seigneur a mis un message à mon cœur. Je crois que ce message-là nous intéresse tous. Nous intéresse tous. Ce message-là nous intéresse tous. Nous intéresse tous. Je sais. Parce que si le Seigneur a pu le mettre dans mon cœur, c'est d'abord pour moi. Et je sais. Je veux croire qu'après ce message-là, il nous donnera pour chacun de nous d'être à notre poste et de dire veillez au nom de Jésus. Quand tout le monde dort, il y a des personnes qui ne dorment pas. Je ne sais pas si toi tu le sais, mais il y a des personnes qui se préparent. Eux, ils commencent à travailler et à opérer la nuit. Si tu connais une catégorie de personnes, je veux que tu écrives. Si tu connais une catégorie de personnes, la nuit qui ne dorment pas, qui travaillent et qui œuvrent, je veux que toi-même là, tu écrives cette catégorie de personnes si tu en connais ou si tu en as déjà entendu parler. Si tu en as déjà entendu parler, je veux que tu écrives cette catégorie de personnes là qui existent pour que celui qui ne sait pas puisse lire et savoir que pendant que nous chrétiens, pendant que nous enfants de Dieu, nous dormons, il y a des personnes qui ne dorment pas. Eux, ils dorment la journée et puis la nuit, ils aiment travailler. Pourquoi est-ce que ces personnes-là aiment travailler la nuit pendant que tout le monde dort? Pourquoi? Pourquoi? Quand tout le monde dort, il y a une catégorie de personnes. On les appelle les sorciers. D'autres les appellent les mystiques. D'autres les appellent les gougnons. Les papagnons. Chacun a donné un nom en fonction de leur opération. Il y a des personnes qui opèrent dans la nuit. Il y a des personnes dans la nuit qui prennent des décrets contre nos vies. Il y a des personnes dans la nuit qui lancent des assauts et des flèches contre nos âmes. Nous les enfants de Dieu. Ça me fait mal un peu, hein. Eux, ils décident pour nous. Pourquoi?
Il y a des personnes qui décident pour nous. Ils lancent leurs flèches, ils attaquent nos destinées, ils décident de faire ce qu'ils veulent de nos vies. Parce que nous dormons la nuit. Affaire là me fait mal, hein. Mais je sais qu'après cette soirée-là, le pouvoir va changer de camp et de main au nom de Jésus. Je crois qu'après cette soirée, le pouvoir changera de camp au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le monde des ténèbres aime opérer généralement dans la nuit, comme si cette heure était à eux. Comme si la nuit était au monde des ténèbres, comme le Seigneur Jésus même pouvait le dire. Cette heure aux puissances des ténèbres. Comme si cette heure de la nuit-là était aux puissances des ténèbres. Ils œuvrent et ils opèrent la nuit dans leurs œuvres machiavéliques. Regardez, toutes les guerres, quand tu prends même la Bible que tu lis, toutes les guerres qu'il y a eu là, c'est généralement dans la nuit qu'on aime attaquer. Mais pourquoi on n'attaque pas la journée, puis c'est dans la nuit qu'on attaque? Pourquoi? Pourquoi? Parce que quand il fait jour, tout est à nu et à découvert. Mais quand il fait nuit, tout est caché. Ils aiment opérer dans le noir parce qu'ils aiment ce qui est caché. Parce qu'ils ne sont pas justement de la lumière. Pourquoi est-ce que quand on se réveille le matin, on voit toujours des sacrifices à la croisée des chemins? Je ne crois pas que des personnes ont déjà vu quelqu'un aller faire un sacrifice, aller égorger un mouton, aller égorger un poulet, aller jeter des colas, aller jeter des coris en plein 10 heures à la croisée des chemins. Mais c'est toujours la nuit. Et quand on se réveille le matin, on constate, en voyant un canari cassé, en voyant des œufs cassés, en voyant des poulets qui sont morts, en voyant même des personnes qui se lavent, je veux dire, en plein carrefour, dans les quartiers, tardivement dans la nuit. Mais pourquoi est-ce que ces personnes ne le font pas dans la journée et puis c'est dans la nuit que ces personnes n'arrivent à le faire? Pourquoi? Je te pose cette question, je te demande à toi. Pourquoi est-ce que c'est dans la nuit que ces personnes aiment opérer? Mais pourquoi est-ce que ces personnes n'opèrent pas dans la journée? Pourquoi? 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 En tout cas, c'est dangereux pour nous, chrétiens, là, de dormir la nuit pendant que nos adversaires, pendant que nos ennemis décrètent contre nous. Et quand on se réveille le matin, c'est déjà fait. Eux, ils sont qui pour décider? Eux là, ils sont qui même? Et puis ils décident. Pourquoi? Pourquoi ils décident de mettre fin à nos vies, à nos destinées? Pourquoi est-ce qu'ils prennent des décrets? On est là, on dort et puis on dit non, il y a des personnes qui sont en réunion. Et puis ils ont décidé que toi le matin là, quand tu dois te réveiller là, tu fasses un accident. Non, mais on parle de quoi et on parle de qui même? Pendant que moi, j'ai le pouvoir. La Bible dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Mais en la vérité là, c'est ce qui est. Mais est-ce que dans la réalité, c'est ce qui se passe? Mais pourquoi? Parce que nous n'avons pas conscience que nous avons le pouvoir. Nous n'avons pas conscience que c'est à nous de décider et non à ces puissances de ténèbres là de décider. Mais pourquoi ces puissances de ténèbres là décident? Parce que nous avons décidé de dormir la nuit. Quelqu'un va prendre avec moi sa Bible. Dans le livre de Matthieu 13, verset 24 à 30. La Bible dit ceci. Le texte est un peu long, mais on doit le lire pour comprendre ce qui se passe. La Bible dit, il leur proposa, c'est ça, non? C'est ça, c'est Matthieu 13, c'est ça, 24 à 30, c'est ça. Il leur proposait une parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, séma de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie
Élié là en gerbe pour la brûler, mais amassait le blé dans mon grenier. En tout cas, quand le Seigneur m'a donné ce verset que j'ai lu là, j'ai eu mal. La Bible dit que la sémence qu'il est parti poser en terre, là, à la vérité, c'était une très bonne sémence. La Bible dit que la sémence qu'il a portée dans son champ était une très bonne sémence. Mais la nuit, lorsqu'il dormait, la Bible déclare que l'ennemi est venu et a sémé l'ivraie. Quand le serviteur allait faire le rapport au maître pour lui dire, mais maître, les gens pendant que nous dormions sont venus s'aimer de l'ivraie. Que devons-nous donc faire? Est-ce qu'on doit retirer maintenant? Il dit non. Si vous partez, vous attaquez à l'ivraie maintenant, vous allez détruire la bonne sémence. Attendez, laissez. Ça fait mal, mais on est obligé de supporter. On va laisser croître ensemble. Et au moment de la récolte, on va d'abord lever l'ivraie avant de passer au temps de la moisson. Regardez tout le travail même que ça va d'abord donner même là aux serviteurs. Et le fait qu'il y ait l'ivraie qui est venu se mêler à la bonne sémence, est-ce que vous pensez que telle que la sémence à la vérité devait croître là, est-ce qu'à la vérité la sémence la croît? Je ne crois pas. Parce qu'il y aura forcément un problème quelque part en terre. Parce que ceux qui sont venus s'aimer à la vérité, là, c'est pour étouffer que la bonne graine. Donc, à la vérité, il y aurait un problème dans sa croissance. Et ils ont précisé, pendant qu'ils étaient en train de faire quoi? De dormir. C'est ainsi aussi que nous, chrétiens, nous, enfants de Dieu. Aujourd'hui, ça devient difficile pour des chrétiens de prier dans la nuit. Quand tu parles un peu, on dit non, la nuit est faite pour se reposer. Écoutez, des gens ont réfléchi et nous ont dit qu'on doit faire 8 heures de sommeil. Hein? 8 heures de quoi? 8 heures de sommeil. Pendant ce temps, quelqu'un d'autre décide pour toi. Je suis là ce soir pour te révolter. Je suis là ce soir pour te dire, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois arrêter de dormir la nuit. Tu dois arrêter de dormir la nuit. Parce que la nuit, il y a des gens qui travaillent contre toi pendant que toi, tu dors. Or, toi, tu as le pouvoir de décider. Donc, d'où vient le fait que ces personnes-là décident pour toi et mettent un frein à ton épanouissement, mettent un frein à ton progrès, mettent un frein à ton évolution? D'où viennent ces choses-là? Parce que tu dors. Parce que tu dors. Tu es fatigué, tu dors. Et des gens décident pour toi. À ton réveil, tu subis. À ton réveil, tu marches dans ce qu'eux, ils ont décidé d'écrire pour toi. Ah, ça me fait mal. Chrétiens, arrêtons de dormir la nuit. La nuit est faite pour se reposer, certes, mais il y a des heures stratégiques dans la nuit. Écoute, il y a des heures stratégiques dans la nuit. Si dans la nuit, des personnes ont le courage de partir se mettre nus à la croisée des chemins pour se laver des médicaments qui sentent, c'est parce qu'ils savent que l'heure là, elle est stratégique. Oui, les médicaments là sentent mauvais. Mais c'est parce qu'ils savent que cette heure est stratégique. Si des personnes attendent quand il fait nuit, quand tout le monde dort pour aller se mettre à des carrefours pour faire des sacrifices, c'est parce qu'ils savent que cette heure-là est stratégique. Et toi, pendant ce temps, tu dors alors qu'ils sont en train de miner ton territoire. Pendant ce temps, tu dors alors qu'ils sont en train de miner ton quartier. Pendant ce temps, tu dors. Pendant que toi, tu dors, il y a un homme qui décide par un sacrifice de décider de ce qui doit arriver à tous ceux qui habitent dans le territoire là où il est. Alors que toi, tu es là et tu dois régner. Ça doit changer. Si tu es là que tu m'entends là, il faut écrire, ça doit changer. Ça doit changer. Ça doit changer. On dort, on ouvre jusqu'à... On se réveille le matin, c'est déjà fait. Pour écrire, ça doit changer. Ça doit changer, chrétien. On doit apprendre à se lever la nuit pour prier. Ça peut paraître difficile, ça peut paraître pénible, ça peut paraître laborieux. Mais oui, la prière est un exercice qui est difficile. La prière est un exercice qui est difficile. Mais comment est-ce que eux là, ils arrivent à se priver de sommeil pour faire ce qu'ils ont à faire? C'est parce qu'ils savent l'importance des heures stratégiques de prière de nuit. Donc si eux, ils arrivent à se priver de sommeil pour faire ce qu'ils veulent faire à ces heures-là, nous aussi, parce que nous sommes aussi des esprits, on doit aussi régner la nuit. Donc nous aussi dans la nuit là, on doit trouver le moyen aussi de se priver de sommeil pour aussi écrire.
décider aussi de ce qui doit nous arriver. On ne doit pas dormir jusqu'à 7 heures, jusqu'à 6 heures. On se réveille, on dit oui, j'ai respecté mes 8 heures de sommeil. Mais attendez, on parle de quoi? On parle de quoi? On parle de quoi? Quelque chose doit changer. Quelque chose doit changer. La Bible dit dans le livre de Jérémie 6, en son verset 5, il dit allons, montons de nuit et détruisons ses palais. Il dit allons, allons, montons de nuit, montons de nuit, montons de nuit et détruisons ses palais. Je vous dis combien de fois dans la nuit, là, les gens me pleuraient parce qu'ils savent pourquoi les plus gros braquages, c'est la nuit qu'on fait, puis on fait ça à midi. Pourquoi? Pourquoi? Parce que les gens savent que dans la nuit, là, bien souvent, les gens aiment dormir. Les gens aiment dormir. Les gens n'ont plus le réflexe de surveiller, de garder, de faire ci, de faire ça. Rien. Ah, il faut que ça change. Écris avec moi. Il faut que ça change. À partir de ce temps de jeûne-là, il faut que ça change. Tu dois pouvoir, en tant que chrétien, te réveiller avant même que le musicien ne chante. Pour décider d'écrire une histoire nouvelle pour ta journée, pour celle de tes enfants, pour celle de ton foyer. Mais tu ne vas pas rester en train de dormir jusqu'à 6 heures. Demain, quand tu te réveilles, on finit de tout et qu'on finit de tout décider. Eh, attends, pendant qu'ils sont en réunion bizarre là-bas, pour décider de qui ils vont tuer, pour décider de qui ils vont égorger, pour décider de qui est-ce qu'ils vont prendre le sang pour faire leur pommade ou leur boisson là. Toi aussi là, tu es chez toi et puis tu pries. La Bible dit dans le livre de Proverbes, il dit délie ceux qu'on traîne à la mort et ceux qu'on va pour égorger, sauve-les. Mais comment est-ce que tu les délivreras? Comment est-ce que tu les sauveras? Si dans la nuit, pendant qu'on a pris des personnes et qu'on a attaché à des arbres qu'on va pour égorger, toi tu dors. Tu sauveras qui? Tu prieras pour qui qu'on mène à l'abattoir? Pour qui? Et le matin, quand on te dira, telle personne est morte, tu auras mal. Mais c'était à toi la responsabilité de aller pour prier pour cette personne dans la nuit, mais tu as dormi. Toute relation et contrat avec les 8 heures de sommeil en tant que chrétien doit être rompu au nom de Jésus. Cela doit être rompu au nom de Jésus. Je ne sais pas où tu es, mais toi-même, il faut te parler. Il faut dire, tout contrat de 8 heures de sommeil doit être rompu dans ma vie. Toi-même, il faut te dire ça. Toi-même, il faut te dire ça. Je ne sais pas où tu te trouves, mais toi-même, il faut te dire ça à toi-même. Il faut te dire, tout contrat que tu avais signé, le sommeil, les lourds sommeils là, ça doit s'arrêter. Il faut écrire ça. Il faut te déclarer ça. Il faut te le dire. Cela doit s'arrêter. Cela doit s'arrêter. Attends. Beaucoup de personnes se lèvent le matin pour découvrir que l'ennemi a déjà touché à leurs œuvres, à leur vie au milieu de la nuit. Il faut écrire. Pas moi. Je me battrai la nuit. Je me battrai la nuit. Je ne donnerai aucun accès au diable. Je veux te voir écrire. Je me battrai la nuit. Et les plus grands combats se font la nuit. Quand l'ange est venu se battre avec Jacob, c'était dans la nuit. C'est quand l'ange a vu qu'il faisait jour, il a dit à Jacob, il y a pardon, les gens ne doivent pas me voir. Il faut me laisser, je vais partir. Il dit, quoi? Si tu dois partir, tu dois changer mon nom. 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 L'ange était coincé, il n'avait plus d'autre choix. Il dit, écoute, on t'appellera plus Jacob, on t'appellera Israël. Tu dois te battre la nuit. Quelqu'un doit te battre dans la nuit pour voir sa vie et sa destinée changer. Quand tu dis trop, c'est trop et que tu as le courage de dormir, c'est qu'il y a un problème. Oui. C'est qu'il y a un problème quelque part. C'est qu'il y a un problème quelque part. La Bible dit que celui qui est dans la souffrance prie. Je n'ai pas vu que Jacques a dit que celui qui est dans la souffrance dorme. Je n'ai pas encore vu ça dans la Bible. Celui qui est dans la souffrance doit prier. Il y a les prières de jour, mais les prières de nuit sont des prières stratégiques. Et le diable a peur des personnes qui prient dans la nuit. C'est dans la nuit qu'on acquiert la puissance. On acquiert la puissance par les prières de nuit. Parce que ce sont des heures stratégiques, ce sont des veilles de nuit. Quelqu'un m'entend ce soir? Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Je n'ai pas dit qu'il faut entendre ma voix, mais j'ai dit est-ce que tu m'entends ou est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me comprends?
La Bible dit dans le livre de 2 Chroniques 7 en son verset 12. La Bible dit que l'Éternel a apparu à Salomon dans la nuit. Et l'Éternel lui a dit, Salomon, j'exauce ta prière. Si Salomon ne cherchait pas Dieu la nuit, Dieu n'allait pas apparaître à Salomon la nuit. Jamais. Et si Salomon a pu voir Dieu lui apparaître, c'est parce que ce jour-là, lui, il était encore en train de chercher Dieu. Le Père nous a dit que Dieu lui a dit qu'il se laissera voir. Je suis d'accord. Mais pourquoi Dieu se laisse voir là? Est-ce que tu sais à quel moment il va se laisser voir? Tu ne sais pas. Donc à la vérité, là, tu es en train de porter le fardeau, le sacrifice. Tu ne dois pas dormir la nuit. Tu dors 4 heures de temps, c'est suffisant pour te requinquer. Il y a des prières même où tu dis à Dieu, Père, je vais me coucher. Mais je t'en supplie, donne-moi de pouvoir me donner la nuit pour prier. Mais quand je vais me réveiller là, Père, je veux être requinqué. Et ça là, c'est Mommy qui m'a appris cette prière-là. Tu dors 2 heures de temps, mais quand tu te réveilles, tu as dormi 10 heures de temps. Tu es étonné de la réaction de ton corps. Tu n'es pas fatigué, tu es bien requinqué comme ça. Si tu peux faire cette prière en étant sincère, le Saint-Esprit te régénérera, il te restaurera, il te donnera de la force, il renouvellera les cellules de ton corps. Il le fera. Il le fera. Nos lampes ne doivent pas être éteintes. J'aime ce verset en Proverbe. La Bible dit que la femme vertueuse là, sa lampe ne s'éteint pas la nuit. Je me demande combien de mères prient-elle la nuit. Je me demande combien de femmes vertueuses les fait vagues de TMO. Combien? Je vais vous attaquer là, maman. Mais c'est un proverbe qui dit que les filles femmes vertueuses là, sa lampe ne s'éteint pas la nuit. C'est pas moi qui l'ai dit. Donc combien de mères à TMO peuvent garder leur lampe allumée la nuit? La Bible dit que nos lampes doivent rester allumées. Combien de mères, combien de mamans peuvent garder la lampe allumée pour la vie de leur foyer, pour la vie de leurs enfants? Combien? Nos lampes souvent manquent de pétrole. Comme c'est folle, comme c'est insensé. Il ne doit plus en être ainsi. Ah, je veux voir quelqu'un écrire, je me battrai la nuit. Je veux voir quelqu'un écrire, je me battrai la nuit. 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 Je ne donnerai aucun accès au diable. Je me battrai la nuit. Je me battrai la nuit au cours de ce jeûne d'intimité. Je me battrai la nuit pour voir la face de Dieu être révélée à moi. Je me battrai pour savoir, pour comprendre, pour ce temps semestre de l'année, ce que Dieu veut de moi, ce que mon Père attend de moi. Attends, je me battrai la nuit pour comprendre la situation dans laquelle je me retrouve aujourd'hui. Pourquoi est-ce que les choses n'avancent pas? Pourquoi est-ce que les choses ne changent pas? Pendant que la Bible dit que les projets que mon Père a pour moi sont des projets de paix et de bonheur. D'où viennent tous ces malheurs? Attends, dis avec moi, je me battrai la nuit. 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 Le Seigneur m'a donné une révélation qui m'a vraiment touchée. Après cette révélation, on va prier. Et ça qu'il m'a donné à la vérité d'avoir un peu mal au cœur. La Bible dit que Jésus est notre intercesseur. Mais souvent le Seigneur cherche des personnes pour intercéder avec lui la nuit, mais il n'en trouve pas. La Bible dit que quand Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe, il s'est révélé à Abraham. Il dit, si seulement je trouve un intercesseur, je ne détruirai pas. Si je trouve 10, Abraham savait que le nom que le Seigneur donnait là, c'était lui. Il ne pouvait pas trouver d'intercesseur parce qu'en ce temps-là, tout le monde dormait. C'est lui, Abraham, qui savait que Dieu se révélait la nuit, bien souvent, qui attendait la visitation de Dieu. Souvent, le Seigneur cherche des personnes pour intercéder avec lui. Il faut écrire. Seigneur, tu peux compter sur moi. Il cherche des personnes pour intercéder avec lui la nuit, mais il n'en trouve pas. Il cherche des personnes la nuit pour intercéder, pour ne pas détruire, pour ne pas que le monde éternel arrive à détruire des vies, détruire la jeunesse, détruire le pays, pour annuler les décrets que les francs-maçons, que les mystiques prennent contre la nation, mais ils n'en trouvent pas.
Ils cherchent les intercesseurs des nations, mais ils n'en trouvent pas. Ils cherchent les intercesseurs de la jeunesse, ils n'en trouvent pas. Ils cherchent les intercesseurs des âmes perdues, mais ils n'en trouvent pas. Pourquoi? Parce que nous dormons. Pourquoi? Parce que nous dormons. Le Seigneur est seul à intercéder la nuit. Ah, il faut que ça change. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Si tu es là, que tu m'entends ce soir, je veux que tu écrives, Seigneur, tu peux compter sur moi. Seigneur, tu peux compter sur moi pour intercéder avec toi pour que les choses changent. Tu peux compter sur moi, Seigneur, pour ne pas que la nation se détruise, pour ne pas que la jeunesse se détruise, pour ne pas que les familles se détruisent, pour ne pas qu'il y ait plus d'âmes qui partent à l'enfer, à la perdition. Tu peux compter sur moi pour délivrer ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va pour égorger. Seigneur, tu peux compter sur moi pour apporter la liberté, la délivrance à mon quartier. Tu peux compter sur moi pour apporter la liberté à la vie de ma famille, de mes enfants, parce que je suis une femme. Alors je décide que ma lampe reste allumée dans l'intercession pour ma famille. Père, tu peux compter sur moi pour cette intercession. Tu peux compter sur moi pour qu'on parte jusqu'au bout. Tu peux compter sur moi pour que les pasteurs qui sont tombés sur les champs de mission se relèvent. Tu peux compter sur moi pour que la sirène des eaux n'arrive pas à détruire l'église. Tu peux compter sur moi pour que l'esprit de mort précoce ne ravisse point fidèle de l'église. Père, tu peux compter sur moi pour la croissance de l'église. Tu peux compter sur moi pour intercéder pour qu'aucune femme à l'église ne meure en couche. Tu peux compter sur moi, Seigneur, pour intercéder pour tous ces malades dans les hôpitaux. Tu peux compter sur moi, Seigneur. Tu peux compter sur moi. Je suis là, Seigneur. Et je décide à compter de ce jour d'intercéder la nuit avec toi. Le Seigneur me montre une image. Il me dit, regarde. La Bible déclare que quand Pierre était en prison, l'église a prié pour Pierre. Et un ange est parti réveiller Pierre. Et Pierre est sorti de la prison. Mais la Bible me dit, regarde. En Acte 16, dans son verset 25 à 26, la Bible déclare que Paul et Silas étaient également dans une prison. Mais quand j'ai lu cette partie-là, m'a fait un peu bizarre. La Bible dit au milieu de la nuit, ils se sont levés et ils ont commencé à chanter des louanges à l'Éternel. Mais pourquoi ils n'ont pas commencé à chanter des louanges à l'Éternel dès qu'on les a mis en prison? Paul et Silas connaissaient le mystère de la prière de nuit. Paul et Silas connaissaient le mystère de la prière de nuit. Et ils savent que bien souvent dans la nuit, les gens n'aiment pas prier, ils aiment dormir. La Bible dit que quand on loue, Dieu vient lui-même pour siéger dans la louange et l'adoration de son peuple. À minuit, à 1h, peut-être à 2h du matin, la Bible déclare que Pierre et Paul et Silas ont commencé à chanter des louanges. Ce n'est pas un ange qui est venu les délivrer comme cela était le cas de Pierre. La Bible déclare que c'est Dieu lui-même qui est venu. Pourquoi? Parce qu'on parle de la louange. Frère, à minuit, quand tout le monde est en train de dormir, si tu te lèves, que tu commences à louer Dieu dans ta maison, lui-même viendra se présenter à toi. Parce qu'on parle de la louange, parce qu'on parle des heures mystérieuses de prière de nuit. La Bible dit que quand Dieu lui-même est arrivé dans cette prison, les fondements de la prison se sont ébranlés. La Bible dit que tous les prisonniers qui étaient dans cette prison-là ont été libres. Au point où le geôlier lui-même a failli se donner la mort. Quand tu seras en train de prier dans la nuit, par ta prière, Dieu apportera la délivrance aux membres de ta famille qui étaient encore liés par les liens du péché et de la mort. Par ta louange et par ta prière, lorsque tu seras en train de le faire, quand Dieu lui-même se déplacera, le miracle et la délivrance en sera parfait et palpable. Dieu lui-même se déplacera. J'aime le dire, la prière de nuit n'a pas d'embouteillage parce que beaucoup de personnes ne prient pas la nuit. Si tu décides que tu prends la résolution ce jour de commencer à prier la nuit, je t'assure que tu verras la face de Dieu. Je t'assure que tu verras une autre facette de Dieu. Je t'assure que tu commenceras à expérimenter de nouvelles choses avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit, parce que Dieu aime ces personnes-là qui payent le prix, qui se mettent à part et qui se sacrifient pour lui. Est-ce que tu m'entends ce soir? Est-ce que tu m'entends ce soir? Je ne sais pas où tu es.
Je ne sais pas où tu es, mais peu importe l'endroit où tu es. Si tu m'entends ce soir, je veux que tu commences à prier. J'ai longtemps parlé, j'ai beaucoup parlé, mais c'était pour te donner de comprendre cela. S'il te plaît, commence à prier. S'il te plaît, commence à prier. Appelle cette force de Dieu. Je ne vais plus intervenir. On va prier avec ce seul sujet-là peut-être pendant 10 minutes, jusqu'à ce qu'il soit l'heure. Parce que la suite là, tu dois commencer ça à minuit. Parce que la suite là, tu dois continuer ça à 1h du matin. Parce que la suite là, tu dois continuer ça à 2h du matin. Parce que la suite là, tu dois commencer à 3h du matin. Tu ne peux pas être dans ce temps de jeûne et en sortir en vivant les mêmes expériences avec le Seigneur. Non, 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 non. Tu dois commencer à partir de maintenant à demander la force au Saint-Esprit à compter de ce jour-là, de faire partie des intercesseurs de nuit, de faire partie des personnes qui se mettent à part la nuit pour prier. Tu veux pouvoir vivre cette expérience de nuit. Jésus, lui, notre modèle par excellence. La Bible déclare que chaque nuit, pendant qu'il était sur cette terre en forme humaine, se retirait quelque part sur une montagne pour prier. Et dans la journée, il réussissait toutes les missions que son père lui donnait. Celui qui ne prie pas la nuit ne peut pas gagner une victoire la journée. Celui qui ne prend pas les rênes la nuit, ne prend pas les commandes dans la nuit, ne peut pas être chef le jour. Tu as besoin de commander, tu as besoin d'agir, tu as besoin de décider. Mais c'est dans la nuit qu'on gagne. Et puis la journée là, cela s'exécute. Alors commence à prier le Seigneur. Toi seul, tu connais ton problème. Tu sais quel est ton problème. Tu le sais. Tu le sais, moi je ne le sais pas, mais le Saint-Esprit aussi le sait. Présente ta vie à Dieu à commencer à aujourd'hui. Si c'était la fatigue, si c'était la lourdeur, si c'était les loups plats les soirs, parce que le soir tu n'arrivais pas à manger léger, je peux pas. Toute la journée je ne mange pas. Donc le soir quand je rentre, je dois me framponner un gaba, un foutou, présente à Dieu. Tu peux pas manger lourd le soir et puis décider de vouloir te lever la nuit pour prier. Ça là c'est un mensonge du diable, c'est pas possible. Tu vas dormir, tu vas ronfler quand tu vas te réveiller les 7h du matin. Alors que tu as besoin de prier la nuit, tu as besoin de prendre les commandes la nuit. La Bible dit que les temps sont mauvais, les jours qui s'annoncent sont mauvais. Et le diable, sachant qu'il lui reste peu de temps, multiplie ses actions. Mais où sont ces intercesseurs-là? Où sont ces hommes de prière-là? Où se trouvent-ils ces chrétiens qui doivent décider? Où se trouvent-ils pour ne pas que Satan mène plusieurs personnes à la mort? Où se trouvent ces personnes-là? Ces personnes sont peut-être assoupies à cause de la fatigue. Ces personnes sont peut-être fatiguées à cause de la nourriture, à cause de la lourdeur, à cause de la pression de la vie, à cause de ce mensonge que le diable nous donne de croire et d'accepter tous les jours. Dieu veut compter sur toi, intercesseur. Dieu veut compter sur toi, intercesseur. S'il te plaît, commence à prier. Ne m'attends plus. Ne m'écoute plus si tu veux. Prie. Prie, s'il te plaît, prie. 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 Tu sais que ta vie ne doit pas être à ce niveau, mais tu n'as pas encore de force pour payer le prix et le sacrifice. S'il te plaît, prie. Loko badahanza. S'il te plaît, prie, s'il te plaît, prie. Kata, bebele koto bolo do bahante. Le kawazahante, le de bono wanta, le koto bri di biondo lodo maata. Que debele belo koto bele de ba auzahaze, le de ba udo koto bolo do wata. Makinde le de bili di ba auto lodo wata. Nana mama uso koto lodo bida. Lo koto le kata, le koto bri di biondo lodo manda. Ino koto lodo bidi ba usate, le de ba udo lodo. Kadi Kata udo bobo lodo kintele de preda libio do lodo maa dakata bebelo do bonza hizele de bidi bilo do koto bolo bada baba undo lodo wina baba undo lodo bekantele de wini miminda anda lada baba leta loko do bele de bele ta predi bilo lodo wina mama undo lodo ba la bili di ba auto loko to baba za izele de bidi kadoko to bada undele de bili bilo koto bobo lodo wana anwa taba undo loko to ba la kawondo bebelenda nana makata lende bride beyond the Lord wana mama usadele de bidi beyond the Lord wena mama undo Lord bada baba undo Lord bidi beyond the Lord wakata baba indele de bidi beyond the Lord wa nana mama usadele de beyond the Lord wa l'assouplissement doit te quitter en ce soir makoto bobo Lord bada lende bride beyond the Lord wana mama undo Lord cette lourdeur doit te libérer en ce soir kamoko to Lord bidi beyond the Lord mau
Tada, Lakata, Bidiba, Lobo, Sadele de Bidi beyond the Lodo, Makata Land, the pretty beyond the Lodo, Wana, Mau, Zazabazele de Bound the Lodo, Rina Mama, the Lodo, Bidi become the Lodo, Ridi beyond the Lodo, one of the beyond the Lodo, one of the beyond the Lodo, one of the Loco, to Bada the Lodo, Rida, Bidi beyond the Lodo, Rina Mama, the Lodo, Ridi beyond the Lodo, one of Mountain, Awansa, Zelenda Ba, Kedebokoto, La Count the Lodo, Ridi beyond the Lodo, Ma, Linda Brady beyond the Lodo, Ma, Undo Bobo, Lokoda, Debe, Loma Mausa, Delinda Bound the Koto, La Count the Lady Wa, Maunto, Lobida Bound the Lodo, Rida Babao, Sele de beyond the Lodo, Mau, the Count the Lady, Rida Mamma, the Lodo, Mau, the Lodo, Bidi beyond the Lodo, Wada, Baba, Lokoto, Bali on the Lodo, one of Mamma, the Lady beyond the Lodo, Ridi beyond the Lodo, Wana, Bizan, Zaza, Ineke Talant the Lodo, Bidaba, Makoto, La Billing the Bows, the Bound the Lodo, Ridi beyond the Wana, Bauto Koto, Bidi beyond the Lodo, La Balanda, Baba, the Lady, le pouvoir doit changer de main de camp. Awaken the Lada Babaunte. Pouwanda, lebe, la carte au nom de lui, de Baba, au nom de Wana, Baba, et prie avec moi ce soir afin d'appeler la force de Dieu pour commencer cela. Appelle la force de Dieu pour commencer cela. De tes propres forces, c'est sûr que tu n'y arriveras pas. De tes propres forces, certainement tu commenceras et tu t'arrêteras. Alors que tu n'as pas le droit de t'arrêter parce que tu es un intercesseur, tu dois le faire avec Jésus. Amaouzada Baba Lekanta. Demande la force de Dieu. Appelle la force de Dieu. Arinda là où ton nom vous demeurez à ton poste la nuit. Amika Zendele de Baontolo de Wana. Sentinelle, tu l'es contre bas. La bilan de Wana Kandele de Balamba. Baba Ontolodo. Tu es sentinelle. Alem de Lenda. Maoude. Kadele de Baontolo de Wina. La force de Dieu pour commencer à ne plus t'arrêter. La force de Dieu pour continuer jusqu'au bout. La force de Dieu pour continuer jusqu'au bout. Tu l'as dit, Seigneur, tu peux compter sur moi. Il a pris cela en compte. Qu'aucun pouvoir de sommeil n'arrive à t'anéantir à compter de ce jour. Aucune forme d'assoupissement, aucune forme de lourdeur, aucune forme de fatigue ne te donne de quitter ton poste, ne te donne de déserter ton poste. Dieu veut compter sur toi. Tu as besoin de voir de nouvelles choses. Frère, tu dois payer le prix. Tu dois payer le prix. En tant que femme, en tant que mère, ma lampe doit rester toujours allumée. Awandele de bele de baontolo de kante. Lidaba. Zandala de wanta. Aucune forme de sémence qui ne vient pas de Dieu ne doit se faire dans la nuit. Adeta baba utokoto balinta lebelende lokontele de baundolo de wa l'autre bolo bolinda belebeyanto. Je refuse que le diable me donne plus de travail. Et l'endele de belede kadokoto bazala ta bebelida baba utolo de bide bebeyanto de wana mama utolo de bide bebeyanto de wana mama de riandele de bebeyanto de wana mama. Je demande la force, oh la force papa, la force papa. La force, papa, la force, papa, la force, papa, je t'en supplie. Je demande ta force pour commencer, pour ne plus jamais m'arrêter. Ta force pour commencer, ne plus jamais m'arrêter, Père. Que chaque nuit, je tourne ma face et mon regard vers toi. Que je lève les yeux vers le ciel. Que chaque jour, Seigneur, Père, tu me donnes de lever les yeux vers le ciel. Seigneur, Père, à une heure de la nuit. À une heure de la nuit. Je veux vivre cette expérience que Paul et Silas ont vécue avec toi. Je veux vivre cette expérience, Père. Combien de personnes ne sont pas emprisonnées dans des prisons? Combien de personnes n'ont pas été limitées par ces esprits de limitation? Mais Père, je veux vivre cette délivrance que tu as accordée à Paul et Silas. Moi aussi, je veux pouvoir la vivre. Seigneur, me faisant sortir de toute prison satanique, démoniaque dans laquelle j'avais été mis jusqu'à ce jour, Seigneur. Oh, me faisant sortir de toute limitation, Seigneur, Père, qui me ralentissait, qui me freinait jusqu'à ce jour. Je veux vivre le pouvoir de cette délivrance, éternelle, Père, comme tu l'as fait pour Paul et Silas. Je veux vivre, éternel, cette expérience que tu as faite, éternel Père de gloire, à ton serviteur, éternel Père de gloire. Josaphat, en te présentant à lui, en lui disant que tu l'as exaucé en 2 Chroniques, Seigneur, tu l'as dit à Salomon. La Bible déclare que tu as parlé à Salomon dans une nuit, tu lui as dit, Salomon, je t'ai exaucé. Je veux vivre cela. Je veux vivre cela. Je veux vivre cela.
Donne-moi la force de payer ce prix. Donne-moi la force de payer ce prix. Donne-moi la force de payer ce prix. Je prie, Père, que tu me fasses grâce. La Bible le déclare dans le livre de Romains. La Bible dit, ce n'est pas celui qui veut, ce n'est pas celui qui court, mais c'est Dieu qui fait grâce. Père, je t'en supplie. Si à cause de mes actions, dis à Éternel, Père de gloire, ah, Éternel, je n'étais plus éligible à cette grâce. Je te demande pardon ce soir. Je te demande pardon ce soir pour ma vie, pour la vie de toutes ces personnes sur cette plateforme. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, que ta miséricorde intervienne pour nous en ce soir. Je t'en supplie, Éternel. Nous avons quitté notre poste, Seigneur, Père. Des personnes, Seigneur, Père de gloire, sont mortes. L'ennemi a pu, Éternel, Père de gloire, infiltrer des esprits mauvais dans la Côte d'Ivoire. L'ennemi a pu infiltrer des esprits dans cette jeunesse-là. L'ennemi a pu infiltrer, Éternel, Père de gloire, de mauvais décrets, Éternel, Père de gloire, dans cette nation. Parce que nous n'avons pas été à notre poste. Parce que nous n'avons pas été à notre poste. Des méchants, des sorciers ont pu rentrer dans l'église et ont détruit cette œuvre, Seigneur, jusqu'à un certain niveau. Peut-être attaquer la croissance et même les finances. Parce que je n'ai pas été à mon poste. Je te demande pardon ce soir, Papa. Je te demande pardon ce soir, Seigneur. Et je prie, Père, au nom de Nazareth, que tu me donnes la grâce d'être éligible à nouveau pour ce poste-là. Que tu me fasses grâce à nouveau, Seigneur, afin que je sois éligible, Éternel, Père de gloire, pour ce poste. Je crie à toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fais-moi grâce à nouveau. Quelqu'un va prier avec moi le Seigneur. Certainement, assurément, parce que tu n'as plus pu prier dans la nuit. Il y a un manteau qui t'a quitté. Il y a un revêtement qui t'a quitté. Il y a une âme spirituelle pour le combat que tu as perdu. Il y a un bouclier qui est tombé. Oui, il y a un zèle que tu as perdu. Il y a des âmes spirituelles que tu n'as plus parce que tu n'étais plus à ton poste à cause du sommeil et de l'assoupissement. Tu vas prier avec moi ce soir afin d'appeler le revêtement d'en haut. Tu vas prier avec moi ce soir afin d'appeler le revêtement d'en haut. Que ta langue soit aiguisée à nouveau, qu'aucune de tes paroles ne tombe à terre. Il y a une épée dans ta bouche, cette épée doit revenir. Il y a une épée à ta main qui est tombée, qui a été arrachée, volée, qui doit te revenir en ce soir. Il y a un feu qui a quitté ton cœur à cause du découragement. Ce feu, ces ailes doivent revenir à nouveau. Quelqu'un peut-il prier avec moi ce soir pour un équipement nouveau? Quelqu'un peut-il prier avec moi ce soir pour un revêtement nouveau? Le revêtement d'en haut. Un équipement nouveau. Un équipement nouveau. Un équipement nouveau. Un équipement nouveau. Quelqu'un doit être équipé à nouveau. Quelqu'un ce soir 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 doit être équipé à nouveau. Prie avec moi s'il te plaît et appelle avec moi le revêtement d'en haut. Appelle avec moi ce soir le revêtement d'en haut. Un manteau de prière. Un esprit pour la prière. Un esprit de conquérant. Un esprit pour la victoire. L'ozabala kataba. Endele de bidaba on the Lord bidaba sale kataba lende brili bi on the Lord wawa. Tadaba on the Lord bidaba tokoto banda out. Linda benda. Sauza lekoto banda linda bi on the Lord. De bilibi kaute limbalo uno moru da kindele de bide bautono de wawa sabila kaute de wawa. Oh, le Seigneur est en train de me parler d'une personne qui avait perdu le don de prophétie parce que tu avais quitté ton poste et tu n'étais plus un intercesseur. Alors tu n'entendais plus la voix de Dieu pour les nations, tu n'entendais plus la voix de Dieu pour les vies, pour les familles. Mais ce soir, le Seigneur me dit qu'il restaure ce don, il renouvelle ce don de prophétie que tu avais perdu. Il renouvelle ce don de prophétie que tu avais perdu. Le Seigneur ne peut pas se d'une personne, mais il dit, je vois plusieurs personnes, je vois comme du feu. Je vois comme du feu se poser sur la tête de plusieurs personnes. Je vois comme du feu se poser sur la tête de plusieurs personnes. Le revêtement d'en haut. Puissance et un esprit de prière vous êtes accordé en ce soir. Je vois des personnes avec des mains qui chauffent, 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 avec des mains qui chauffent. Ces personnes qui t'appellent à l'intercession pour les guérisons. Ces personnes qui t'appellent à l'intercession pour les guérisons, à l'intercession pour les combats spirituels. Je
vois les mains de ces personnes qui chauffent. Je vois les mains de ces personnes qui chauffent. L'équipement nouveau, vous êtes accordé en ce soir. Un équipement nouveau vous êtes accordé en ce soir. Un équipement nouveau vous êtes accordé en ce soir. Je vois des personnes qui sont revêtues d'un habit nouveau. Comme un manteau porte à une personne. Le Seigneur me dit, ces personnes-là sont des personnes de paix. Il me dit, ces personnes sont des personnes de paix. Elles arriveront en un lieu et ma paix sera en ce lieu. Elles arriveront en un lieu et ma paix sera en ce lieu. Le Seigneur vous équipe en ce soir. Le Seigneur vous qualifie en ce soir. Le Seigneur vous équipe en ce soir. Le Seigneur vous qualifie en ce soir. Il vous recharge en ce soir. Il vous recharge en ce soir. Il recharge la batterie d'une personne en ce soir. Il recharge la batterie d'une personne en ce soir. Il recharge la batterie d'une personne en ce soir. Il recharge la batterie d'une personne en ce soir. La batterie d'une personne est restaurée en ce soir. Elle est rechargée en ce soir. Quelqu'un dit, hier avant j'arrivais à prier en langue. Ton parler en langue est comme mort. Ton parler en langue est comme n'aurait plus de vie et de puissance. Tu m'as peut-être entendu en ce soir et tu dis, le Seigneur t'accorde cette grâce. Il t'accorde cette grâce-là. Il t'accorde cette grâce-là. Il t'accorde cette grâce-là. De remporter les victoires par la prière en langue. Il t'accorde cette grâce-là. Il t'accorde cette grâce-là. Il t'accorde cette grâce-là. La prière, la langue du ciel. Le parler en langue est une langue mystérieuse pour le diable. Le Seigneur t'accorde cette grâce-là. Il y a vie et puissance à ton parler en langue. Au nom de Jésus. 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 Père, tel tu m'as parlé. Tel tu m'as parlé. Tel tu m'as parlé. En nous demandant de revenir aux prières de nuit. Père, je l'ai fait en ce soir. En donnant, Éternel, ce message que tu as porté à mon cœur. Je prie. Je prie pour nos vies. Je prie pour nos vies. Je t'en supplie, Père. Je t'en supplie. Je t'en supplie, Père. Donne-nous de pouvoir exercer. Je t'en supplie, Père. Je t'en supplie, Père. Donne, Seigneur, Père, à cause de notre intimité restaurée, renouvelée avec toi, ta voix d'être éternelle. Tu as dit, c'est nous qui décidons. C'est nous qui décidons. Nous pouvons marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra nous nuire, Père. Donne-nous de comprendre, Éternel, Père de gloire, ces autorités que nous sommes, chacun dans son quartier, chacun dans sa famille, Éternel. Et donne-nous de nous lever d'un bond et de décider que les gens ne soient plus jamais les mêmes dans le nom de Jésus. Nous voulons être des intercesseurs avec toi. Nous ne voulons point quitter notre poste. Nous ne voulons plus relâcher. Nous prions que tu nous aides, chacun dans son couloir, à y rester, à y demeurer, à y parvenir pour toujours dans le nom de Jésus. Donne-nous la discipline qu'il faut. Donne-nous la discipline qu'il faut. Nous te supplions. La discipline. Pour ne pas tarder le soir sur les réseaux sociaux. Pour ne pas tarder le soir, Éternel Père de gloire, faire ces causeries qui ne nous mènent nulle part. Ne pas tarder le soir devant la télévision, Seigneur, je t'en supplie. Ne pas tarder avec la nourriture. Je t'en supplie, Père. Donne-nous des disciples afin de te rechercher. Aide-nous à pouvoir être ces conquérants, ces hommes qui se battent dans la nuit pour rapporter la victoire. Je t'en supplie, Saint-Esprit. Aide-nous à y croire. Nous voulons compter sur toi. Nous savons que tu nous demanderas des comptes. Nous prions au nom de Jésus. Que nous n'ayons pas d'excuses afin de ne pas être serviteurs dans le nom de Jésus. Amen. Quelqu'un m'entend-il en ce soir? Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit élevé. Que le nom du Seigneur soit magnifié. Je veux croire en ce soir que tu as déjà décidé de l'heure de la nuit à laquelle tu te réveilleras pour prier. Si tu as déjà décidé, s'il te plaît, ne tarde pas ce soir.
Ne tarde pas avec les réseaux sociaux. Ne tarde pas avec la télévision. Nous sommes des gens jeunes, donc j'ai pas besoin de te dire ne mange rien de lourd. Nous sommes des gens jeunes. Je veux t'encourager à rechercher Dieu en ce soir. Je veux t'encourager à rechercher Dieu et que cela ne s'arrête plus jamais dans le nom de Jésus. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Les gens ne peuvent pas continuer à décider pour nous. J'espère que tu es révolté en ce soir. J'espère que tu es révolté en ce soir. J'espère que tu es révolté en ce soir. Que le Saint-Esprit t'assiste. Que le Saint-Esprit t'aide. Et je crois, comme Dieu a pu le dire à notre Père, il se laissera voir par nous. Il se laissera voir par nous. Il se laissera voir par nous. Que Dieu te bénisse. Rendez-vous pour 5 heures du matin. Rendez-vous pour 5 heures du matin. Je prie que tout sujet que tu présenteras à ton Père en ce soir, sur l'autel de la prière au cours de cette nuit, qu'il t'exauce au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Bonne nuit. Bonne nuit, famille. Rendez-vous demain matin à 5 heures du matin avec Tati. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Bon temps de jeûne. Ne te laisse surtout pas distraire. Ne te laisse surtout pas distraire par un café en ce soir. Ne te laisse surtout pas distraire en ce soir. Si tu n'as rien à faire, va te coucher pour pouvoir te réveiller, prier dans la nuit avant 5 heures du matin. Que Dieu te bénisse.